Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence par les données mensuelles et le spectre de l'avalement baissier s'éloigne, mais pas celui de la couverture en nuage noir. Nous sommes le 21 novembre et regardez cette bougie. Là, pour l'instant, on a toujours un début de bougie au-dessus du niveau de clôture de la bougie précédente et une clôture, mais nous ne sommes que le 21 novembre, en dessous du niveau médian de la bougie précédente. Ça s'appelle une couverture en nuage noir et c'est un potentiel signal d'alerte. Il faut vraiment éloigner le spectre de ce signal avant la fin du mois. On a une dizaine de jours pour le faire. Et si on s'en tient uniquement à la tendance en cours, cela reste haussier, j'insiste. Nuage croissant, M20 croissante, M7 croissante. Bref, c'est simplement pour essayer de détecter des signaux annonciateurs d'une correction plus prononcée à venir. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Regardez l'unité de temps hebdomadaire que voilà. Et là, on peut voir également que les choses s'améliorent en ce début de semaine. Puisque au-delà de la tendance qui est haussière, vous voyez, nuage croissant et 20 croissant, rebond sur la Kijun et sur les 50% de Fibonacci, on a pour l'instant une pénétrante haussière. Pénétrante haussière, c'est l'inverse de la couverture en nuage noir, bougie rouge, bougie verte qui commence en dessous du niveau de clôture de la bougie précédente, mais qui termine néanmoins au-dessus du niveau médian. Ça, par contre, c'est un signal qui est assez encourageant. Donc, pour ceux qui découvrent l'analyse technique, il ne faut pas du tout s'en émouvoir. C'est simplement qu'on travaille sur des unités de temps différentes. On peut avoir un signal d'alerte en unité de temps mensuelle, mais qui est mitigé, relativisé par l'unité de temps de moyen terme, l'unité de temps hebdomadaire. En tout cas, on retiendra surtout que le rebond sur les 50% de Fibonacci et la Kijun est en train de faire des miracles. Regardons maintenant le journalier qui vous intéresse plus que les autres unités de temps. Et faisons tout d'abord un petit point du côté des fondamentaux. Alors pourquoi ça monte aujourd'hui? Eh bien parce que tout d'abord aux États-Unis on a eu des choses plutôt rassurantes. Tout d'abord une hausse sur le Nasdaq, notamment avec les valeurs technologiques qui performent bien. Ça a poussé les valeurs à la hausse. On a eu également une augmentation des ventes de logements anciens. Et tout ça dans un contexte où les gens n'ont absolument pas envie de se prendre le chou aux États-Unis avec les marchés et le pessimisme, puisqu'on est jeudi prêt pour Thanksgiving. Et voilà, l'humeur est plutôt à la fête. Et du côté de l'Union européenne, c'est pareil, un optimisme de rigueur, puisque on ne pense pas, selon les opérateurs, que le nouveau scrutin en Allemagne soit le scénario le plus plausible, et on pense de plus que finalement M. Draghi ne devrait que réajuster à la marge en 2018 sa politique de quantitative easing. Tout ça, c'est bon pour les actions. Et donc, on a techniquement parlant, une belle bougie. Alors, c'était annoncé par l'avalement haussier ici qu'on a signalé hier. Il faut apprendre à refaire le film quand on débute. On a une baisse. On a eu un rebond sur le nuage, un nuage qui a été testé par le biais de ce doji là, qui combiné à la bougie d'avant, à la bougie d'après, a donné une étoile du matin, qui a mis du temps au démarrage. On a eu une petite frayeur là, et puis derrière on a eu un avalement haussier dont on sait, j'ai montré la statistique hier, qui a beaucoup plus de chances de monter après que l'inverse. Et donc on a permis comme ça de venir chercher 38,2% de Fibonacci après que l'on ait eu testé une nouvelle fois, une dernière fois aujourd'hui, les bastions chèrement gagnés, à savoir la M7 et les 23,6% de Fibonacci. Et regardez encore une fois comme c'est chirurgical. On vient mourir sur les 38,2% de Fibonacci, laissant du coup planer un doute par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite. Parce qu'effectivement, petit rappel, lorsque l'on s'éloigne trop de la M7 et de la Tenkan, il est dangereux de trader dans le sens en cours, parce qu'on s'expose à un retour à la M7,
puis un retour à la Tenkan. Ça a été fait, c'est bon. Après, il y a évidemment la Kijun et la M20, mais dans un premier temps, on va chercher la M7 et la Tenkan. Ça a été chose faite. Et malheureusement, comme je l'ai expliqué, une fois que l'on vient mourir sur les 38,2% de Fibonacci, comme quand on vient mourir sur n'importe quel niveau, eh bien, on acte une résistance. Et là, clairement, on acte une résistance. Alors, c'est intéressant quand même d'utiliser la règle des 3 tiers. Vous savez, parfois, on fait très compliqué avec les bougies, mais parfois, c'est très, très simple. Diviser une bougie en 3 tiers. Quand on termine plutôt en haut, c'est le tiers haussier, plutôt en bas c'est le tiers baissier, et au milieu c'est le tiers neutre. Et là on est vraiment entre le tiers neutre et le tiers haussier, donc on va dire globalement la pression demeure haussière, mais on est presque neutre là, hein. On retiendra également au niveau des indicateurs techniques que les signaux de hausse d'aujourd'hui ont été donnés par 2 signaux que j'affectionne particulièrement, parce qu'il faut bien utiliser les RSI et le CCI, parce que autrement on est facilement baladé. Moi ce que j'aime bien, c'est quand le RSI était dans la zone de survente et qu'il en sort. Pareil avec le CCI. Et ça, je disais hier que ça pouvait être intéressant à exploiter. C'est pour ça que j'étais assez confiant sur les 38,2% de Fibonacci. Et effectivement, la hausse a eu lieu. Mais là, globalement, la pression demeure baissière puisque le MACD est en dessous de son signal, le momentum sous 0, le RSI en dessous de 50, on est à 46, et le CCI en dessous de 0. Tout ça montre bien que la pression baissière s'atténue. Vous voyez bien, les courbes, elles montent, hein, mais elles restent quand même dans la zone des baissiers. Donc, il faut faire attention. Les volumes ne sont pas très importants. C'est dommage pour une belle séance comme aujourd'hui, mais c'est normal. Encore une fois, ça sent la dinde. Enfin, comprenez Thanksgiving. Au-delà, donc, et là, on est vraiment dans le scénario le plus compliqué qui soit, puisqu'on vient mourir sur la résistance des 38,2% de Fibonacci. On retiendra essentiellement que le mouvement correctif de hausse, pour le coup, peut tout à fait continuer, hein. On peut tout à fait envisager de faire notre retour à la M20, le retour à la Kijun, ce serait très classique. Mais là, avec la bougie du jour, on est quand même en train d'acter les difficultés. Donc faites attention demain. On enchaîne avec le DAX qui lui a fait plus fort, puisque pour sa part, ce n'est pas le cocktail 38,2% de Fibonacci et Tenkan qui ont fait le boulot de stopper la hausse. C'est l'AM20, la Kijun et les 50% de Fibonacci. Et c'est ça aussi qui m'inspire un petit peu de prudence, parce que pour le coup, effectivement, hein, on manque d'objectifs haussiers pour le DAX. Et comme le DAX est directeur avec le CAC est suiveur, bon, il faut se méfier. Le Bel 20 qui également signe une performance positive à 0,2%, mais il est beaucoup plus faible que les autres, en ce sens que c'est la M7 hein, qui a suffi à stopper l'avancée des cours. Et pour terminer les marchés américains, Dow Jones en premier qui signe, on a un petit peu l'habitude, un nouveau record historique, vous voyez, avec un gap, signe de force. Si la M7 devait croiser la M20 à la hausse, ce serait un croisement fort puisque la M20 monte et la M7 monte. Par contre, si on devait connaître une baisse et que la M7 repartait à la baisse alors qu'elle a fait semblant de croiser la M20, ce serait un signal baissier fort. Donc là, on est soit à l'origine, à l'aune, à la genèse d'un signal haussier fort, soit à la genèse d'un mouvement baissier fort, mais il n'y aura pas d'entre-deux. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour terminer, le SP500. Qui fait une belle bougie avec un beau également record historique à 0,7%, on est à 2600 points. Et là, par contre, pour le coup, vous voyez, on a dessiné un non-croisement haussier. Ça, c'est un signal qui est fort, hein. Donc, méfiance, les baissiers. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse du jour. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis une bonne journée également. À demain pour la mise à jour.